studio. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Nina qui a joué au point virgule chez Jean-Marc Dumontet. Absolument. On est en famille. Oui, totalement. Bon, c'était il y a 2 semaines que j'étais là, mais déjà Chag Sameach à tous. Chag Sameach, de très belles fêtes de Pessah. Absolument, j'espère que tout le monde en a passé de bonnes en famille. Quand même, j'avoue que chaque année que chaque fois que Pessah revient, je peux pas m'empêcher de me dire pourquoi on fait ça. Parce que quand même, entre le ménage, les courses, les disputes sur qui invite qui et le moment où tu réalises que tu as dépensé plus que pour ton dernier voyage à Tel Aviv, Pessah, la fête de la liberté, mais à quel prix la liberté, hein? À ce rythme-là, on va vite redevenir esclave. Hein, parce que tu te dis, les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils pensaient trouver la liberté. Ils savaient pas que 3000 ans plus tard, on paierait 14 € les matzot à Monoprix. Et le vin cachère, si tu le bois, c'est pas pour te saouler, c'est pour oublier le prix. Franchement, si Moïse avait vu ça, il aurait peut-être fait demi-tour. Hein. Ou alors il aurait dit à Dieu, écoute, on va rester encore un peu en Égypte histoire de faire des économies. Parce que là, c'est... Puis après le Seder, évidemment, un grand moment, ça. Ouais. Hein, le dîner familial. Enfin, dîner. C'est un grand mot, dîner, parce que d'abord, t'as 2 heures de prière. Ouais, alors, soit vous avez l'oncle ultra religieux qui lit tout en hébreu phonétique avec traduction commentée, soit vous avez de la chance et vous avez l'oncle qui a tellement faim qu'il loupe discrètement des prières. Je sais pas ce que vous avez. Moi, j'ai fini extrêmement tard, donc on est plutôt donc, première option. Voilà, c'est okay. Ça. Alors, moi, mon oncle, il est pas malin parce que, alors, il avait faim. Mais il a fait sauter le Dayenu. S'il y a bien une prière dont on se souvient tous, c'est Dayenu. Cela nous aurait suffi. Ouais. On oublie tout le temps les process. Chaque année, on demande ce qu'il faut faire alors que ça fait des siècles qu'on fait ça. Mais Dayenu, on s'en rappelle. Moi, à la première prière, j'avais tellement faim que j'ai dit Dayenu. Littéralement, ça m'aurait suffi ce moment. Mais je comprends pas comment on se rappelle pas des process. C'est vrai. Non, mais c'est marrant. Chaque année, c'est les mêmes questions. Mais c'est un délire. Mon oncle, ça fait 75 ans qu'il fait Pessah, il se rappelle pas. Mais moi, la première, hein, je me rappelle jamais de quand faut manger quoi. Samedi, je me suis jetée sur la galette beaucoup trop tôt. J'ai vu que tout le monde avait sa galette à la main. Je fais, ah merde, c'est pas le bon moment. Ils font, pas grave, on reprend, hein, double dose, c'est pas de souci. Moi, j'avoue, je suis une païenne hein, à Pessah. Je ne suis pas, je retiens rien, je discute pendant les prières. Je suis profondément juive, attention, hein, mais surtout quand les autres le font pour moi. Je suis un peu une juive de Ligue 2. Voilà, je fais pas tous les efforts, mais je profite du prestige de notre peuple. Voilà, j'avoue. Parfois, je confonds même Pessah et Rosh Hashanah. Ah oui, quand même. Ouais. Ah non, une fois, j'ai pas mangé de pain pendant 8 jours, mais en septembre. C'est n'importe quoi. Bon, après, tradition oblige, ils m'ont passé le plateau sur la tête pendant le Seder. Bah oui. Voilà. Sauf que là, qu'est-ce qu'il y a ? Devienne belle. Avec le plateau, tu l'as. Ah, mais magnifique. Mais non, mais c'est surtout qu'ils ont laissé le plateau, genre, longtemps. Mais très très longtemps. Ils sont désespérés pour moi parce qu'ils veulent que je me marie. Plus les années passent, plus ils le laissent longtemps sur ma tête. Ils sont à 2 doigts de glisser une photo de moi sur le plateau. Genre je vais devenir un nouveau rituel de prière. Genre, chaque membre de la famille va prendre la photo de moi et la secouer en disant l'an prochain Marbella. Ouais, en plus ils choisissent ma destination de mariage. C'est n'importe quoi. Et bien sûr la logistique, hein, la table fait 15 mètres, il y a 43 personnes. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je change de place régulièrement dans la soirée pour tester toutes les ambiances. C'est pas mal du tout. Oui, ma table préférée c'est celle des enfants. C'est pas les mêmes discussions. Non, il y a des frites surtout. J'aime bien cette option. Non, tu crois que tu vas avoir le temps de prendre des nouvelles de chacun, mais pas du tout, parce que 2 heures de prière, mais 5 minutes pour manger. Enfin, nous, personnellement, on a littéralement mangé en 5 minutes. Après 2 heures de prière, j'ai l'impression d'avoir joué au casino. Vous étiez affamés. Non, mais c'est un enfer. J'avais l'impression d'avoir investi 100 € pour repartir avec 2 €. J'avais même pas fini de me servir qu'on débarrassait déjà parce que la femme de ménage attendait. C'était le monde à l'envers. Et pourtant, on le fait chaque année. Voilà. On râle, on rit, on mange, on s'énerve, on renettoie et on remet ça l'année d'après. Alors à la fin je me dis que même si on a sauté 3 prières, qu'on s'est disputé, qu'on a toujours pas trouvé le Hametz parce que mon oncle de 75 ans a oublié où il l'a caché, bah on peut dire Dayenu. Ça nous aurait suffi. Cela nous aurait suffi. Eh bien, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Nina Azoulay pour cette chronique de Pessah. Vous mangez pas de galettes alors, vous m'avez dit en off. Bah, j'évite. Hein. Franchement, j'ai appris avec les années. Vous aimez bien les galettes, vous, Christophe? Vous avez goûté déjà? J'adore. C'est vrai? Ah, bah, j'adore. Hein. Mais en fait, j'aime qu'avec le Nutella. Ah, vous les digérez mal, les galettes, peut-être? Je les digère, mais pas. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Nina Azoulay. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Jean-Marc Dumontet, propriétaire de théâtre pour notamment le festival Parole Citoyenne.